Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Planète Strange, le rendez-vous hebdomadaire, le hors-série comics. Et oui, comme tous les samedis. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Là, nous allons voir un hors-série comics numéro 19, si je dis pas de bêtises. Je vous avais présenté le Silver Surfer numéro 1 en facsimilé qui a été édité il y a peu de temps. Voici le numéro 2 que je viens d'avoir au moment où je fais cette vidéo, que j'ai eu au moment où je fais cette vidéo, donc ça fait quelques semaines déjà. Et d'après les informations que j'ai, Marvel devrait éditer alors 7 ou 8 facsimilés. Tant mieux, ça me fait plaisir. Moi, j'espère avoir le numéro 3 et 4, précisément ces deux-là. Allez, allons jusqu'au moins au numéro 5. Particulièrement le 3 parce que c'est celui où apparaît pour la première fois Mephistopheles et les dessins sont vraiment somptueux et fantastiques. C'est pour moi, d'ailleurs, le numéro 3, le meilleur Silver Surfer de la première série, même, allons-y, de toutes les séries même, puisque au niveau dessin, il y a, enfin, franchement, John Buscema s'en donne à cœur joie. Donc on est sur la série de Stan Lee et John Buscema. En France, pour rappel, ça avait déjà été édité dans ce petit omnibus de poche, parce que maintenant on va les appeler comme ça, puisqu'il n'est pas au format omnibus. Donc voilà, je pense pas en faire une vidéo particulière, mais voilà. Donc vous avez cet omnibus, ça a été réédité dans la collection intégrale. Et voilà, donc le numéro dont je parle avec Mephisto, voilà, c'est cela, et je trouve que c'est vraiment fantastique, mais on en parlera en temps voulu si j'arrive à avoir le facsimilé d'ici là. Pour l'instant, on est sur le numéro 2, donc on va regarder. Et puis allons-y. Alors par contre, la couverture, c'est marrant, mais j'ai pas l'impression que ça soit du John Buscema. Si, c'est peut-être du John Buscema. Bon, allons-y. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Waouh! Mais c'est magnifique ça, comme présentation. Ça fait presque édition Lug à fond. Alors, je découvre avec vous, hein, je vous le dis aussi. Hein. Je l'ai acheté, je l'ai à peine acheté. Il est tout chaud, tout frais. Hein. Donc, ça raconte quoi cette histoire-là? C'est le numéro 2. Dans le premier, on avait eu le droit à un peu au retour en arrière sur les origines du Silver Surfer. Cette fois-ci, le surfeur d'argent essaie tant bien que mal de s'intégrer sur un monde qu'il rejette. Hein. C'est, comme dirait Norman, c'est une pleureuse. Ah tiens, petite pub pour l'incroyable Hulk. Bref, voilà. Hein, donc, et qu'est-ce que... il revient aussi en arrière en pensant à son amoureuse, Chalabal, patati patata. Mais il va être confronté à une race hostile d'extraterrestres reptiliens. Ouh là là! Alors, des extraterrestres qui sont totalement invisibles à l'œil nu humain, mais pas pour le Silver Surfer. Et cette race extraterrestre, ils s'appellent les Badons ou les Badouns. On les verra à plusieurs reprises. Hein, donc là, c'est leur première apparition, si je ne dis pas de bêtises. C'est la première fois qu'on les voit. Et on les verra aussi dans la série des Gardiens de la Galaxie, qui fut publiée dans Titan, donc la première série des Gardiens de la Galaxie, puisqu'on apprendra que les Badouns ont colonisé notre système solaire, et la Terre en particulier. Ensuite, on les revoit dans quoi? Eh oui, dans un annual des X-Men, si je dis pas de bêtises, où ils affrontent les X-Men et les 4 Fantastiques pour sauver, ils envahissent le monde d'Archon le Magnifique. Et puis après, je vous avouerai que je n'ai plus d'idée si on les revoit par la suite, sûrement. Hein. Vous savez, hein, ces vilains et ces races extraterrestres, il y en a à foison dans l'univers Marvel, c'est comme l'univers Star Wars. Hop là, un king size spécial qui est vachement bien, hein, alors dessiné par Donnek, je le précise, mais dont le récit est vraiment génial. C'est peut-être l'une des histoires que je préfère des Avengers. Un jour, j'en ferai peut-être une vidéo, un bref de comics peut-être sur le sujet, et où l'histoire raconte que les Avengers ont utilisé la machine à voyager dans le temps du Docteur Doom,
du Docteur Fatalis. Et suite, alors je crois que c'était dans un épisode de la série régulière, où il remonte le temps à l'époque où Zemo a envoyé Captain America et Bucky au-dessus de la Manche. Les Avengers vont tenter d'inverser le cours de l'histoire et vont revenir, vont comprendre malgré tout qu'ils ne peuvent rien changer à part créer un univers parallèle, hein, éventuellement. Mais ils vont rentrer chez eux, et en rentrant chez eux, ils vont découvrir qu'il y a l'équipe d'origine des Avengers. Alors là, ils comprennent plus rien, eux ne les connaissent pas, et en fait, on découvre que l'équipe des origines des Avengers sont contrôlées par un mystérieux Centurion écarlate, qui a pour objectif d'éliminer tous les super-héros de ce monde, de la Terre. Voilà, donc nos Avengers, à savoir Black Panther, Captain America, Giant Man, ou Goliath plutôt, à l'époque c'était Goliath, c'était plus Giant Man, la Guêpe et Œil de Faucon vont se retrouver confrontés à l'équipe d'origine. Vraiment un récit très très sympa. Et il s'avérera que le Centurion écarlate est une variante de Kang le Conquérant. Mais là on digresse, hein, donc je reviens quand même sur le Silver Surfer et ses badounes. Comme vous voyez, ils sont invisibles. Paf! Oh les salopards! Bref, ils savent pas à qui ils s'en prennent quand même. Je ne veux pas dire, mais quand même. Et puis voilà quoi. De l'action, comme on aime, du comics book, comme on adore. Toute une époque. Oh, Pete Ducan! Dropout. Je sais pas ce que c'est ce truc-là. C'est original. Bon, il faudrait que je lise ce truc parce que je suis assez curieux de savoir quel genre de publicité c'est. Vous voyez là le Silver Surfer face à une des créatures des Badounes. D'ailleurs, je me souviens que Colossus le Fad dans l'annual avec les X-Men. Ce petit code que j'adore, ce petit code, souvent, j'en ai souvent parlé quand même, code qui nous provient de Jack Kirby et que tous les artistes à l'époque reprenaient. Et John Buscema, entre autres, l'a fait assez régulièrement. Ces fameuses billes d'énergie, je trouve ça super sympa. Ça nous renvoie à toute une époque. Bref, je vous la fais courte. Le Silver Surfer va vaincre les Badounes. Et puis c'est tout, quoi. Ou presque tout. Et oui, parce qu'on ne peut pas partir, vu la dimension et la taille de cet ouvrage, puisque je découvre qu'il y a un épisode du Gardien, encore, comme dans le premier. Alors, dessiné par Gene Colan. Voilà, hein, scénarisé par qui? Par Stan Lee. Et ça a été publié, et j'en suis quasi certain, dans l'intégrale Marvel Rarity années 60, si vous le cherchez. En tout cas, cette fois-ci, c'est pas un remake d'un vieux récit du Gardien. Je ne m'en souviens plus, donc je pourrais pas vous dire de quoi qu'est-ce qui se passe quoi. Ça, je ne sais plus. En tout cas, les aliens sont bleus. Ça change des badounes. Et puis voilà, quoi. Il faudrait que je le ressorte, mon Marvel Rarity, parce qu'au final, je me souviens plus trop des récits avec le Gardien. En tout cas, c'est un bon souvenir de lecture. Voilà. Et puis on attendra la suite. Alors, évidemment, la suite, on espère l'avoir. Et surtout, alors j'ai essayé de retrouver les couvertures, hein. Surtout... celui-là et celui-là, ces deux-là par exemple, si je pouvais les avoir en fac-similé, après bon, je serais pas contre le 5 non plus, hein. Un peu moins hypé par le 6 de mémoire, et par le 7. J'avais bien aimé par contre tout le récit avec le Hollandais volant. Voilà, sinon, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous vous abonnez, vous partagez, vous mettez un commentaire, vous mettez un petit pouce bleu, puis vous savez quoi, hein, le Parigo, vaut mieux l'avoir sur YouTube. Allez, bisous à tous!